Oui, bonjour. J'essaye de m'appliquer à bien parler parce que j'ai une oreille bouchée, en fait, c'est tout boursouflé à l'intérieur. Mais j'ai retiré des petits cailloux, en fait. Voilà, j'ai des calculs dans l'oreille gauche. Et c'est pas fini, en fait. Et c'est assez long parce que c'est la pénurie des médecins, des ORL, tout ça. En tout cas, voilà. J'ai entendu Mélenchon qui disait qu'il fallait augmenter les psychologues. Dans quel sens? Dans leur salaire ou dans l'effectif? Parce que la vidéo là, que j'avais envoyée tout à l'heure, bah, en fait, le bilan, moi, de mon expérience, de ces gens qui se sont mêlés euh, de ma vie, en fait, et ils se sont... Alors, ils vous traitent comme des gens, comment dire... bah, ils vous respectent pas en tant que personne responsable. Ils vous reconnaissent pas du tout en tant que quelqu'un d'adulte. Ils vous infantilisent. Ouais, ouais. En psychiatrie, en France, c'est comme ça. Je déteste la psychiatrie. Je la déteste. À part Monsieur Boris Cyrulnik, et même si à la maison encore ça va, c'est des gens humains, ils restent humains. Mais à bien réfléchir, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de bonheur que j'aurais pu avoir. Ah bah ça m'a causé mon malheur, ces médicaments et ces gens intrusifs dans votre vie et qui vous jugent comme... et qui vous jugent et qui vous infantilisent et ils comprennent rien à vous. Ils ont rien vu. Et en plus, avec leurs médicaments, moi, il y a des choses que j'ai pas pu voir qui se tramaient dans mon dos entre ma fille et son père. Si j'avais su vraiment, je me serais jamais mise en ménage avec ce mec-là. Jamais j'aurais fait de gosse. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été malheureuse en fait avec lui. Malheureuse. Oh ouais. Qu'est-ce qui m'a pourri ma vie. Et lui, jamais il a fait de stage à l'hôpital, comme moi si, parce qu'on se disputait. Fallait que je prenne des médicaments, parce qu'il me faisait chier, alors que c'était lui qui me faisait chier. Ah ouais, c'est un gros pervers. Je me souviens, dans les disputes, ça arrivait que je le traite de pervers, et il s'énervait quand je disais ça. Il s'énervait. Sûrement que je devais toucher un point sensible, et que c'était vrai, en fait. Ah ouais, il est pervers. Je le maintiens. Je me suis fait chier pendant 22 ans, là. Il habite pas loin de chez moi, là, encore. C'est interminable de m'éloigner de lui. Comme j'ai des petits moyens financiers, et puis en plus, avec la réputation que j'ai, avec ces putains de conneries rapportées à mon sujet, de psychiatre, de psychologue, d'infirmiers, infirmières psy, qui savent pas écrire en plus. J'écris mieux qu'eux. Je rapporte mieux le fond du problème que je rencontre. Alors eux, alors j'aurais parlé de... Ils ont rien compris à ce que je leur disais en fait. Non, et ça m'a servi à rien en fait. Tout ces 20 ans de psychiatrie, de suivi psychiatrie, ça m'a enfoncé en fait. Ça m'a enterré. Moi, j'étais pas bien avec leurs putains de médicaments. Pas bien du tout. Je suis dégoûtée. C'est nul à chier. Je déteste les psychiatres. Je déteste les psychologues. Je déteste les infirmiers et les infirmières psy. Je les déteste. Je les trouve ultra, 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 ultra très cons. Voilà.
dès le départ qu'ils ont mis la main sur moi et qu'ils ont été intrusifs dans ma vie privée. Soi-disant que, écoutez, c'est que ça fonctionne pas leur truc, puisqu'ils n'ont pas résolu le problème que je rencontrais en fait. Non, non, ils l'ont enfoncé, ils l'ont aggravé, ils sont responsables de la catastrophe qui est arrivée à ma fille. Moi, j'ai rien pu faire pour elle. Elle est victime de son père, tout comme moi. Et elle veut rien dire. Non, non, elle me répète la même chose que son père. Va voir la psychologue. Attends, ah non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Quelle horreur, ça pue. Ça pue. Je ne veux plus qu'on se mêle de ma vie. Parce qu'ils comprennent rien à ce que je suis. Ils comprennent rien à ma façon de penser, de réfléchir. Ils comprennent rien à ma subtilité. Ils m'ont endormi avec des cachets. Ils m'ont infantilisé. Ils racontent que des bourdes. De temps en temps, il y a des choses décrites qui sont vraies. Ils attestent une situation. Il y a des remarques, oui. Elles sont utiles. Je veux dire, ah bah oui, ça c'est vrai. Mais par contre, quand ils essayent d'analyser la personne, là, ça vole pas haut, hein, les connards, là. Ah, vous êtes grave cons, en fait. Grave cons. Et vous avez aucun discernement. J'ai vu d'autres gens, ils savent mieux rapporter des choses que vous, par écrit. C'est à croire que vous êtes cons, quoi. Est-ce que vous connaissez la langue française? Et franchement, vous avez l'air de vous faire chier à votre travail, quoi. Ah, mais c'est froid, glacial. Vous nuisez aux gens, en fait. C'est nuire à la vie privée des gens, ça. De rapporter des bourdes comme ça. Vous m'avez porté préjudice, malheur. Et une fois que c'est commencé, l'enchevêtrement dans la psychiatrie, qu'on a mis la main sur vous, eh ben, méfiez-vous, les gens. Après, c'est la porte ouverte à tout. On vous séquestre, on vous enferme dans des hôpitaux. Qu'est-ce que j'ai pu me faire chier la vie? Moi, j'ai quitté à regret mon monastère. À regret. J'adorais ma vie de moniale. J'adorais ça. C'était vraiment... Mais moi, je suis une intellectuelle et il parle de moi comme si j'étais une neuneu, incapable de comprendre quoi que ce soit. Mais ils sont cons. Je suis dégoûtée, là. J'avais pas encore jeté de regard dans le dossier, dans les deux dossiers que j'ai, là. J'ai le tout premier, quand j'ai commencé... c'est au moment où j'ai rencontré le père de ma fille. Et la psychiatrie, elle a commencé à ce moment-là, à cause de lui, en fait. Mais moi, je voulais pas, moi. Mais je sais, en fait, en plus, ils disent que je délire quand je dis que je parle, que j'ai affaire à une secte. Mais c'est vrai, ça, en plus. À 21 ans, là, je suis tombée sur un gourou. C'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Et donc, oui, j'ai affaire à une secte. Et mon ex, là, il en fait partie. Et son beau-frère aussi. Eh oui, mais c'est vrai. Donc, le beau-frère, lui, il est anesthésiste. Et il a les bras longs pour se mêler. Alors, eux, on habitait chez eux. Et je le soupçonne d'avoir pénétré
sur mes comptes, lui aussi, à me surveiller. Ouais, ouais. Parce que c'est genre, c'est moi le chef, c'est moi qui gère toute la famille. Et moi, on m'a attaqué sur mes diagnostics de maladies génétiques. Et en psychiatrie, ils nient complètement que j'en ai. Alors que si, j'en ai. Et c'est une grave faute professionnelle parce que il y a une maladie auto-immune, elle est mortelle. Et mes frères, eux, ils étaient pas au courant qu'ils avaient ça, eux non plus, parce que c'est hyper rare. Donc, c'est assassinat, là. C'est un assassinat envers moi et ma famille. Parce qu'ils se soignent pas comme il faut, puisqu'ils sont pas diagnostiqués en attendant. Hein, les connards qui ont retardé le rendez-vous, là, chez le dermatologue. Eh oui, j'ai la maladie d'Ehlers-Danlos hypermobile. J'ai été diagnostiquée pour ça par un spécialiste qui s'y connaît très très bien. Alors fermez vos gueules, les psychiatres à la con. Euh, Donc j'ai une maladie auto-immune que j'ai compris que j'avais depuis 2019, elle a vraiment éclaté. Mais il y a des signes depuis longtemps qu'elle est là. J'ai jamais osé faire diagnostiquer comment ça a commencé sur les parties génitales. Ça me gênait, c'est complexant. Bah, c'est un peu comme Verneuil, bah, c'est complexant. Voilà. Et en fait, ça s'aggrave. Enfin, là, je gère mieux puisque j'ai résolu des trucs avec la naturopathie, en fait. Avec une dame qui est géniale. Ah bah, elle est géniale. Eh ben, elle a complètement raison, elle. Ah ouais. Et en plus, sa façon de se nourrir, ça répond à des problèmes aussi mentaux, vous voyez. Par exemple, la dépression, bah, la bouffe, la malbouffe, ça peut vous faire déprimer. Ça vous donne des cancers, ça vous rend malade, voyons. Ah ouais, je suis dégoûtée d'avoir perdu 22 ans de ma vie. Alors, j'espère que ce que j'ai vécu là, je vais pouvoir aider d'autres gens. Et pour pas que ça se reproduise, en fait. Parce que à chaque fois, très souvent, quand j'ai été hospitalisée, parce que j'ai vu beaucoup de gens fragiles, en fait. Et ils sont encore plus fragilisés avec les médicaments. Ça les fragilise encore plus. Ouais, ouais. Leur putain de médicaments, c'est Big Pharma, hein, c'est fasciste, c'est nazi, hein. C'est mettre la main sur des victimes et les infantiliser. C'est humiliant, vous voyez. Ils vous humilient. Ils vous respectent pas en tant que personne adulte et responsable. Ce que vous rapportez, c'est vrai. Alors, s'il n'y a pas de complicité entre la personne qui est soi-disant là pour vous aider psychologiquement, n'est pas complice à vous, bah, c'est pas possible. Ce n'est pas possible d'aider la personne. Ah non, moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient là pour me juger, me critiquer, me coller des étiquettes. Quelle galère, mon Dieu! Quelle galère! Quelle galère! Quelle bande de cons! Ah bah en plus ils sont tristes à mourir. Ah bah eux ils sont tristes. Dans les hôpitaux, comment ils se font chier la vie. Moi j'ai dit à monsieur, faut être fou pour faire votre métier. Ah bah ils sont débordés déjà. Et si vous voyez qu'on est à la queue leu pour aller chercher les médicaments, c'est triste à mourir. Vous bouffez des trucs comme dans tous les hôpitaux, de la merde, c'est triste à mourir. Mais
Les psychiatres, vous les voyez à peine, ils vous jugent en moins de 2. En vous voyant qu'une fois, ça y est, ils ont fait le bilan et le topo. Alors ils regardent les conneries qui ont été écrites avant. Ils disent, ah, ok, allez, ça, bon, bah, voilà, basta, c'est fini. Et ils ont aucune complicité à vous. Ils vous connaissent pas. Il se fient au dossier mal rapporté. Et ça pourrit la vie. Ça pourrit toute la vie de quelqu'un. Moi, je vous conseille, réclamez vos dossiers, là. Réclamez-les. Regardez l'envers du décor de ce qu'on écrit sur vous. Parce qu'eux, ils font genre, ah oui, on t'aime bien, on est là pour t'aider. Et non. Bah, j'ai rien vu de profond dans ce qu'ils écrivent. C'est froid, c'est glacial. Ça, c'est nul à chier. Comment ils m'ont pourri ma vie. Pourri. Je les déteste. Déteste. Ils nuisent à la vie des gens. Et leur putain de médicaments, là, ça a des effets secondaires très, très gênants, hein. Bah, ça vous met mal dans votre peau. C'est pas le but recherché, voyons. Ah, mais ils sont cons. Je suis dégoûtée. J'en ai lu quelques pages, là, j'ai laisse tomber. Ça va être le topo, tout le topo va être comme ça. Bah, je suis vachement déçue, moi qui leur faisais confiance, parce qu'ils font genre, ils vous aiment bien. Et puis par derrière, ils disent n'importe quoi, des conneries. Ils croient pas à votre parole. S'ils croient pas à ce que vous dites, comment voulez-vous avancer? Ah bah, j'aurais beau continuer avec eux, je serais toujours là, patiner dans la semoule. C'est prends tes médicaments et ferme ta gueule. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, ça, de la bouche du père de ma fille? Prends tes médicaments. Même de son beau-frère. Prends tes médicaments. Qu'est-ce qu'ils sont neuneux? Qu'est-ce que j'ai pu m'emmerder? Oh là là. Moi, j'aime bien la vie. J'adore la vie. Je suis quelqu'un d'optimiste, c'est tout. Quand j'étais petite, j'étais hyper optimiste. Je pardonne facilement à mes ennemis, je suis patiente, je suis gentille. Ils ont pourri des choses. Pourri. Ils sont cons. Il n'y a rien d'autre à dire, je crois, vraiment. Et ils savent pas écrire. Moi, j'ai vu des gens dans d'autres métiers, ils savent mieux, ils comprennent mieux, ils ont plus de discernement et ils savent écrire. Et eux, ils ont des métiers comme ça, ils savent pas écrire et rapporter ce que les gens leur disent. Ils se font chier, ils sont malheureux. Eux-mêmes, ils sont malheureux. En psychiatrie, là. Ils se font chier la vie. Et ils maltraitent les gens qui, soi-disant, sont des malades mentaux, soi-disant, mais eux, ils sont encore plus fous. Les gens qui s'occupent des patients. Bah, n'allez pas chez un psy, on y devient beaucoup plus fou que chez soi. C'est comme pour les hôpitaux aussi. Bah oui, ce qui est valable pour les hôpitaux, c'est valable pour les docteurs aussi. Ouais. Déjà, avant d'aller à l'hôpital, il faut passer par un docteur. Donc oui, les psychiatres, les docteurs, n'allez pas les voir. Soignez-vous vous-même. Sauvez-vous vous-même, soignez-vous vous-même, aimez-vous vous-même. Oui. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour vous. Hein. Occupez-vous de votre cul vous-même. Connais-toi toi-même. Il y a plutôt intérêt là. Parce que si vous demandez à quelqu'un d'autre, mais il n'est pas dans votre tête, il n'est pas dans votre corps. Il ne peut pas savoir ce que vous avez, ce que vous ressentez. Il n'est pas dans vos émotions. C'est pas dans les autres, ils sont pas vous. Il y a que vous qui puissiez
y voir clair dans vos têtes, dans votre esprit. Moi, je vous conseille plus de faire des retraites, je sais pas, par exemple, chez les jésuites, des fois, dans la contemplation intérieure, faire des oraisons. Bah ouais, franchement, qu'est-ce que j'ai perdu mon temps? Et tout ça pourquoi? Cette famille que j'ai construite, elle est nulle, pourrie, c'est mort. Ma fille, je la vois jamais, jamais, jamais. On n'a aucune relation et aucun échange intéressant. Elle me dit de ces choses, c'est... Bah, ma pauvre fille, bon courage hein, si tu fais psycho. Apparemment, oui, apparemment, elle a dû vraiment avoir son bac. Là, j'ai regardé dans des papiers, là. Peut-être, mais j'en suis là. Apparemment, ouais, elle l'a eu. Mais en tout cas, oui, de ce qu'elle m'a dit, elle a raté sa première année, mais c'est pas étonnant, c'est normal. Bah, vu ce qu'elle fait à côté, bah, ça promet, si elle est psychologue, qu'elle devient con comme un balai, comme tous ceux qui m'ont suivi depuis 20 ans et qu'ils n'ont jamais su voir le fond du problème. Ils ont aucun discernement. Ils ont... Ils ont une poutre devant les yeux. Ah oui, avant d'enlever la paille devant les yeux de ton prochain, enlève ta poutre. Faudrait leur dire ça aux psychiatres, là, de mes deux. Hein? Ils sont cons, Oh bah le dernier, là, la vieille croûte, il donnait raison à la chevalier qui a été méchante avec moi, qui parlait en mon nom à ma place. Alors ce dossier-là, j'ai pas pu le récupérer, ils m'ont dit non. Et eux, j'ai vu ce qu'ils ont écrit dernièrement. Ils disent que je délire. C'est dégoûtant. Vous êtes des porcs. Des porcs. Vous affirmez des choses. Vous êtes des... Enlevez votre poutre devant les yeux. Parce que vous êtes grave cons. Ouais. Des cons. On peut dire que ça. Allez, bon courage à vous. Hein. Salut.